Bonjour et bienvenue. Tu écoutes le podcast Les Afterworks de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Lorena, c'est moi, et je suis Community Manager interne. Et je vais te partager mon expérience dans ce domaine. Welcome! Les Afterworks de Lorena sont de sortie aujourd'hui. Et puis vous allez entendre beaucoup de bruit tout autour parce que je vous garantis un voyage dans un autre pays et c'est justement Nathalie qui va m'en parler. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve parce qu'on est vraiment dans un endroit bien particulier là. Oui, on est dans un petit endroit un petit peu prohibé, on va dire, dans un bar indien caché de la vue de tous et qui reprend le décor d'une époque où l'alcool était prohibé dans certains endroits et qui mettait en place, pour déjouer cette prohibition, un train qui emmenait ses clients vers un état où il était autorisé en fait de boire de l'alcool. Et du coup, le décor, c'est les trains. Et on s'y croit vraiment avec des écrans, avec une ambiance et puis une porte cachée au détour d'un petit restaurant. Bon, on voit quand même alors que le train, ça fait partie de ta vie, non ? Un petit peu. Un petit peu. Effectivement, je travaille chez SNCF et je suis community manager maintenant depuis un an. Et je suis dans l'entreprise depuis presque 2 décennies. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est ton métier de community manager interne, donc, parce que je comprends bien, à la SNCF? Alors c'est un métier avec multifacettes et ce qu'on peut en dire c'est que c'est un métier d'engagement. Alors vous allez me dire l'engagement, ok, mais qu'est-ce que c'est réellement? Alors déjà pour zoomer sur cette définition de ce que c'est l'engagement, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est l'action d'un lien en fait tenu vers une promesse. Et je me dis qu'adapté au community manager, c'est ça, c'est créer du lien avec les collaborateurs. C'est les engager et créer des contenus aussi et leur donner de la visibilité en fait sur des projets de l'entreprise sans le côté institutionnel. Mais c'est surtout aussi écouter le terrain et donner la parole aux gens. Et ça veut dire quoi ça exactement, donner la parole? En tout cas concrètement, comment tu donnes la parole aux collaborateurs? Alors la parole, elle est prise par le terrain, déjà parce qu'ils vont être amenés à converser entre eux, donc de pair à pair, de métier à métier, de se découvrir et de les amener à échanger, à partager en fait ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment moins aussi dans leur métier. Amener la communauté à converser, à partager et donc à se rencontrer. Et plus la communauté elle va échanger entre pairs et plus elle s'engage. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es sur ce poste ? Alors ça va faire 1 an, au mois de février déjà. C'est court et c'est déjà beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de choses de vécu déjà sur ces 12 derniers mois. Et comment ça se fait que tu es postulé à ce poste ? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? Alors j'y ai fait un virage à 360 degrés parce que j'avais un job plutôt administratif auparavant et encore avant celui-là, j'étais un job terrain. Et du coup, j'ai été vraiment séduite, je pense, par les valeurs du poste, parce que j'ai pu en voir. Déjà, le côté créatif. Il faut inventer, il faut créer, il faut se renouveler. Être créatif, être dynamique. Réactif aussi, avec sa communauté. Garder le lien, toujours. Être sociable, et ça me parle beaucoup. Et je crois que j'ai envie de rajouter aussi une dernière chose, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est hyper important avec sa communauté, avec les collaborateurs pour animer en fait en tant que community manager. Et tu parles de créativité. Est-ce que où est-ce que tu trouves un peu l'inspiration quand tu crées j'imagine que tu crées des contenus, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts ou même la manière dont tu écris. Est-ce que comment tu trouves l'inspiration ? Je crée des vidéos, des contenus et effectivement, c'est se renouveler sans cesse. C'est être en veille, alors sur les différents réseaux sociaux, sur le net, mais pas que, dans les livres aussi. C'est aussi déchiffrer les codes des réseaux sociaux
Et ça demande vraiment une prise de recul sans cesse en fait sur soi et de se faire confiance aussi et de se jeter à l'eau parfois parce que on a l'appréhension ça marche pas. Il y a des contenus qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres où on est surpris en fait de l'ampleur que ça prend par le nombre de commentaires, par les conversations que ça peut développer. C'est comme ça, c'est un métier où il faut s'inspirer en fait, il faut se laisser le temps de réfléchir, laisser le temps de regarder, de penser. Et en parlant de tout ça, en parlant du lien avec les collaborateurs, en parlant de la relation du coup que tu as avec ta communauté, est-ce que tu as un souvenir particulier à nous partager, quelque chose qui toi t'a marqué pendant cette première année ? Non, alors mon plus beau souvenir, franchement, sincèrement, j'en ai plusieurs. C'est compliqué de choisir un souvenir parmi tant d'autres. Mais je choisis un souvenir de début de poste, volontairement parce qu'il m'a apporté plein de choses. C'est tout au début, c'était très marquant parce que ma communauté elle a changé de nom. Donc il a fallu annoncer ce nouveau nom. On a fait du teasing, donc déjà ça, c'était nouveau. Avec des agents, on s'est appuyé en fait sur des agents du terrain, donc prendre contact, se présenter. Ça a mis une ambiance déjà. Et puis après, la pression elle est montée avec la diffusion d'une vidéo qu'on a montée en amont, où on présente notre équipe, mais pas que, où on présente surtout les agents du terrain qui annoncent ce nouveau nom. Et ce post, alors quand j'ai lancé le post, avant de cliquer sur publier, déjà je l'ai relu, je pense 152 fois. Et je suais à grosses gouttes en me disant mais est-ce que je fais publier, est-ce que ça va aller, est-ce que j'ai bien chargé la vidéo, est-ce que le contenu ça va fonctionner, est-ce que ça va parler à tout le monde, est-ce que ça va leur plaire ce nouveau nom de communauté. Et puis en fait à peine publié, ça y est, c'était embarqué, ça a commenté, c'était une vidéo décalée sur le ton de l'humour, où on ne se prenait pas au sérieux et ça a pris, ça a envoyé du positif, ça a conversé. Quand tu dis que c'était sur le ton de l'humour, vous aviez suivi une création particulière, vous êtes inspiré de quelque chose ? Oui, on s'est inspiré du SAV des émissions d'Omar et Fred. Donc on a beaucoup ri déjà à faire ça, on s'est beaucoup amusé. C'était nouveau, c'était une découverte et de le faire à plusieurs, ça m'a permis de encore plus m'intégrer dans l'équipe, de découvrir aussi d'autres facettes du métier et de encore mieux le comprendre. Bah écoute, c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire aussi avant concernant tout ce qui est inspiration et le fait d'observer autour de soi tout ce qui se passe, parce que là pour la création de contenu, de ce que je comprends, vous avez utilisé ce que vous avez vu en externe, c'est-à-dire une émission de télé, et vous l'avez remanié en interne, évidemment sur le ton humoristique. De toute façon, on connaît tous le SAV des émissions d'Omar et Fred, et ça peut que être sur le ton humoristique. J'espère qu'il y avait Doudou qui était présent. Oui, Tata Suzanne aussi était là. Donc merci pour ce beau souvenir qui en fait récapitule assez bien ce que tu as dit en introduction sur ton métier et tes missions. Moi j'ai quand même encore une petite question, parce que quand tu dis qu'on met en avant les agents, ça veut dire que vous les mettez en scène dans les vidéos, ou ça veut dire que c'est aussi eux qui postent les messages sur votre communauté ? Est-ce que vous les engagez à ce point-là dans le fait de porter les messages ? Oui, bien sûr. C'est ça le défi aussi au quotidien, c'est d'engager, de ne pas se mettre sur le devant de la scène, mais c'est bien aux agents de partager eux-mêmes leur contenu. On les sent impliqués dans ce qu'ils font, sur par exemple des contrôleurs qui vont partager des instants, des moments clés de leur voyage à bord avec des clients, des agents qui sont postés en escale, qui vont aussi partager leur quotidien et montrer des applications, montrer ce qu'ils font. Ça permet aussi entre pairs, en transversalité, de comprendre le métier de l'autre, de partager et de mieux vivre son quotidien professionnel. Tu nous as dit que c'est super important par ton rôle et grâce au réseau social d'entreprise, de pouvoir faire porter des messages de l'entreprise par des agents, et que c'est ça qui fonctionne, de ce que j'entends, la parole d'agent à agent, comme tu le dis.
Et comment toi tu fais en fait pour trouver ces ambassadeurs, quoi, parce qu'on peut peut-être les appeler comme ça finalement. Oui, tout à fait. Il y a une communauté aussi d'ambassadeurs qui sont là. En fait, ils répondent toujours présents. Dès qu'on fait un appel à volontaires, ils sont là. Alors, c'est un petit réseau. N'empêche que ça me permet de m'appuyer sur eux. Et quand ils prennent la parole, en fait, sur le réseau, c'est impressionnant. J'en suis même étonnée. Je fais appel au SI tellement il y a 2 vues. On arrive à des 40 000 vues en 24 heures. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et il y a quelque chose, ça a bugué. Mais non, pas du tout. En fait, ce qui prouve bien que la parole des agents, ça parle sur le terrain, ça ancre et ça porte le message. Et c'est hyper intéressant de s'appuyer sur eux. Et le défi, c'est de recruter d'autres agents comme ça, porteurs de messages, qui ont envie aussi de partager, d'échanger, de montrer aussi ce qu'ils font. Donc toi finalement tu es un peu dans les coulisses, c'est-à-dire que t'es pas forcément mise en avant tout le temps sur le réseau social de l'entreprise, c'est plus une parole bien répartie entre toi et celle des agents, de ce que j'entends. Oui, le community manager, il ne va pas du tout se mettre en avant. En tous les cas, moi, je ne le vois pas comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui est en coulisses, qui va enclencher. C'est l'élément déclencheur peut-être de la conversation. Et encore, on peut amener du contenu, mais pas que. Et là où je trouve que j'ai réussi mon job, c'est quand... sans rien faire quelque part, les agents partagent, échangent et rebondissent, postent des vidéos, des photos avec juste une simple question, une simple touche du community manager. Et encore, quand ça déroule tout seul, c'est juste du bonheur en fait. Donc en gros, toi, tu as réussi quand justement c'est ta communauté qui parle, qui interagit entre elles et qui est active sans que tu sois forcément là pour impulser. Ouais, c'est exactement ça. Communauté active qui est là, qui réagit et qui fait le job presque tout seul et ça partage. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, comme émotion, de faire partie d'une communauté comme ça ? Parce que t'es au cœur de ça. Tu le dis que on dit que t'es en coulisses, mais finalement tu chapeautes quand même tout ça. T'es en lien avec tes collaborateurs, avec les agents, les membres de ta communauté. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Alors moi, ça me produit beaucoup de bonheur parce que c'est hyper enrichissant de voir tous ces collaborateurs en fait interagir. Et en même temps, je suis l'admin sur le groupe. Ça me fait plaisir aussi d'être reconnue en tant que telle et d'être identifiée. C'est toujours étonnant à quel point les gens peuvent se livrer, montrer, donner de la visibilité et n'ont pas peur d'être jugés, parce que c'est ça aussi peut-être le frein sur les communautés, c'est que certains ont peur de se mettre en scène et de se mettre en avant, alors que c'est pas du tout ça. C'est justement d'être dans de l'information, dans juste de l'échange et du partage sans jugement. Voilà. Là c'est super, tu donnes une image très optimiste. En tout cas, c'est super. J'espère que ça donnera envie à des jeunes étudiants, par exemple, de se lancer dans ce métier-là. Mais est-ce que, selon toi, il y a des points un peu négatifs aussi ? Moi, je me demande comment tu gères s'il y a des critiques. Est-ce que tu as une méthode particulière ? Est-ce qu'il y a quelque chose à partager par rapport à ça ? Non, il n'y a pas de méthode particulière. C'est aussi avec le ressenti, avec l'expérience qui fait qu'à un moment donné, oui, c'est inconfortable, mais il faut aussi savoir les recevoir, les critiques, et justement les transformer, et puis avancer, et puis donner une réponse. Ouais, tout n'est pas toujours parfait, ça ne fonctionne pas toujours, et puis on peut pas... tout ne peut pas être aimé par tout le monde ne peut pas adhérer, mais c'est ça aussi le défi d'un community manager. Tout ça, ça me fait penser aussi un peu à l'avenir, parce que là, tu nous dis que ça fait 1 an que tu es sur ce poste. Mais moi, je me demande aussi comment toi, tu vois la prochaine année, par exemple ta prochaine année ou le futur de ton métier, tu vois, de manière générale.
Je le vois se développer encore plus parce qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux. Je le vois s'intensifier, des beaux projets à accompagner aussi avec le terrain. Et surtout, je pense qu'il faut de plus en plus s'adapter à un monde qui est en mouvement perpétuel en fait et en réorganisation. Beaucoup d'entreprises connaissent des réorganisations et du coup je pense qu'il faut s'adapter à tout ça et aussi prendre un petit peu de recul, savoir se poser pour mieux réfléchir et pour mieux accompagner en tous les cas. Et je peux dire aussi que les enjeux du métier demain, ça sera de capter des nouveaux membres et de fidéliser ceux qui sont déjà présents. S'adapter aussi au monde qui nous entoure. Et ce métier-là, il sera en constante évolution. Et aussi, c'est savoir se renouveler et de garder cette ouverture vers les autres. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous pour cet After Work. Merci Lorena. Merci à tous pour votre écoute. C'était les After Work de Lorena. On était de sortie aujourd'hui et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut! C'était les After Work de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie. Salut!